ça, c'est le BMW iX1 100% électrique en version eDrive 20. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien, je me suis lancé un petit défi. Le but, c'est de rejoindre le plus rapidement le nord de la France depuis Dijon à bord de cette voiture donc électrique. On va voir un petit peu comment ça se passe. On va optimiser les recharges et voir quelle est la différence finalement par rapport à un trajet en thermique. Comment va se découper cette vidéo? Eh bien, je vais partir de Paris, je vais dans un premier temps rejoindre Dijon. Cette partie-là, on va la faire à la cool. Ça va permettre de prendre un petit peu la température de ce BMW iX1. Et ensuite, le lendemain, donc je partirai de Dijon pour remonter dans le nord jusqu'à Dunkerque. Et cette fois-ci, on le fera en mode course. Donc plus de 900 km à bord de cette voiture. D'ailleurs, on va en parler. C'est la version eDrive 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une version 2 roues motrices de 204 chevaux avec la batterie de 64,8 kWh de capacité. On a sur le papier 470 km d'autonomie WLTP avec cette voiture. C'est une voiture que je voulais vraiment tester sur la chaîne parce qu'elle est éligible au bonus écologique, donc elle est en dessous de 47 000 €. Bon, cette version en pack M est bien équipée, donc elle dépasse 50 000 €, donc celle-ci n'est pas éligible. Mais si vous prenez les versions entrée de gamme, vous pouvez bénéficier du bonus écologique. Donc on va voir justement si à ce prix, la voiture est polyvalente ou non, et on va voir ce qu'elle vaut sur long trajet. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par ChargeMap, je pense que vous commencez un petit peu à les connaître. Un grand merci à eux, d'ailleurs on va les rejoindre tout à l'heure sur une station d'autoroute, puisqu'ils sont en train de réaliser en ce moment même le ChargeMap Summer Road Trip 2024. Donc voilà, on va en parler juste après dans la vidéo, mais pour l'instant je vous reprends au départ de Paris. On va prendre le volant à bord de ce iX1. Ça y est, nous sommes au départ, je suis au Parc Prince de BMW, je me suis installé dans le iX1. Alors, ce qui m'a tout de suite surpris, c'est les commandes manuelles pour le siège. Bon, c'est une voiture quand même à ce prix, hein. On sait que chez BM tout est en option. Même si ici je suis en pack M, et ben voilà, on a des petits réglages à l'ancienne, hein, même pour le volant, hein. Comment va se passer ce trajet? Donc, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Alors là, sur cette première étape, sur cette première journée, là on est lundi, je vais plus finalement rouler, on va dire, de façon classique pour aller jusqu'à la station de recharge Fastned à 16h, hein, je dois y être à 16h, pour rejoindre donc les équipes ChargeMap, puisque vous l'avez vu dans l'intro, cette vidéo est sponsorisée par ChargeMap. Donc au-delà de me recharger là-bas, on va pouvoir parler un petit peu de ChargeMap, des services, de ce qu'ils proposent, et ce pourquoi aussi ils sont sur cette station Fastned aujourd'hui. Demain par contre je fais Dijon-Dunkerque et là on va essayer de tracer. Le but ça sera vraiment d'aller vite et je vais vous donner 2-3 conseils pour voyager plus rapidement en électrique et optimiser au maximum les recharges et le trajet. Voilà, tout en respectant les limitations de vitesse évidemment. Alors on est habitué, hein, chez BMW, on peut aller directement dans la carte, hein, dans le GPS directement ici. Donc on va dans navigation et là on peut directement rentrer une destination directement ici dans recherche, voilà. Et là on aura un planificateur d'itinéraire, donc je vais vous montrer un petit peu. Quelle est notre destination? R de Pontchêne-l'Argent. Pardon? R de Pontchêne-d'Argent. Veuillez m'excuser de ne toujours... Ouais, elle comprend rien. Alors je trouve que ça marche un peu moins bien que dans les autres modèles de la gamme. J'ai jamais eu de problème. Fastned R de Pontchêne-d'Argent. Réessayez une nouvelle fois. Bon, en gros ça marche pas. R de Pontchêne-d'Argent. Ça a l'air d'être la bonne destination. Alors on va suivre le planificateur, ça a l'air d'être ça. Alors là donc, il a enfin trouvé la destination. On voit ici que le cercle bleu qui délimite mon autonomie s'arrête avant. Donc oui, j'aurais pas assez d'autonomie. Mais en théorie, il devrait me planifier un arrêt recharge. Donc là, je peux mettre à l'arrivée à la station de recharge, donc 10% c'est bien. Et sur le lieu, je peux mettre 20%, c'est bien. Donc voilà. Alors là, est-ce qu'il me propose un arrêt recharge? Oui. Il me propose un arrêt recharge donc sur l'autoroute A6 que je vais prendre. Et là, qu'est-ce qu'il me propose? Du Ioniq, donc c'est très bien. J'arriverai directement ici avec 54% de batterie. Et je m'arrêterai à 86% selon la voiture, hein, pour donc suivre les réglages que j'ai mis. Donc ça c'est bien, c'est indiqué. Et une arrivée à midi 23 jusqu'à midi 41. Donc parfait, le temps de manger, ça sera une pause en temps masqué. Voilà, donc je n'aurai pas à attendre la voiture, ça sera un arrêt. Dans tous les cas, je me serai arrêté, même en thermique. Donc c'est parfait, c'est vraiment très bien. On connaît la planification BMW, elle marche très bien, très efficace. Alors ça va s'ajuster au fur et à mesure du trajet en fonction des conditions de route, etc. Si y a des bouchons, si je consomme plus ou moins que ce qui est prévu, ça va s'adapter. Alors évidemment, je peux aussi utiliser l'application ChargeMap qui propose du coup dans l'application directement un planificateur intégré. Donc en plus d'avoir toutes les bornes de recharge qui sont autour de vous, vous le voyez, il y en a un sacré paquet, on peut mettre des filtres, etc. Mais ça, vous devez certainement connaître. C'est le planificateur, nous, qui va nous intéresser. Donc je mets une arrivée, voilà, R de Pontchêne-d'Argent, je pars avec 98% de batterie. Donc j'indique mon pourcentage. J'ai mis ma voiture, donc le iX1 eDrive 20, donc
toutes les voitures quasiment sont répertoriées dans l'application. Et on peut même mettre des critères. Donc vitesse max par exemple 110. Ça je vais le virer, hein, je vais mettre 130 hein, aujourd'hui. On ne va pas tricher. Donc voilà, on peut mettre pas mal de petits réglages. Donc ça c'est vraiment génial. Et là, on peut appuyer sur c'est parti. Ça va directement lancer une planification. Parce que comme toutes les voitures finalement électriques ne sont pas équipées de planificateurs d'itinéraire, ben, vous pouvez directement utiliser l'app ChargeMap. Alors voici un trajet donc planifié avec l'application. Bon là c'est juste un exemple, on ne va pas le suivre. Hein. Mais voilà, vous pouvez directement le suivre. Hein. Il est plutôt efficace, même s'il ne fait pas passer par l'autoroute A6. Mais finalement ça revient au même, il n'y a que 10 minutes de différence. Donc vous le voyez, un arrêt chez Total Energy au bout de 207 km. Et ensuite un peu moins de 200 km pour arriver jusqu'à mon point d'arrivée. Donc voilà, un arrêt recharge sur un trajet comme ça, c'est cohérent honnêtement sur 4 heures de route. Moi ça me choque pas. Pareil, hein, moi je suis le planificateur de la voiture, mais on aura aussi un arrêt recharge ce midi. Il n'y en aura pas deux, donc ça c'est quand même top. Bon, ça y est, je suis sur l'autoroute avec le iX1. Alors, je vous disais que justement le planificateur s'adaptait. Et bien oui, effectivement, il s'est adapté puisqu'il ne me fait pas passer par l'A6, mais par l'A5 parce que ça roule un petit peu mieux. Donc finalement, le planificateur ChargeMap, lui, a vu juste dès le départ. Donc voilà, le planificateur me fait vraiment passer par l'autoroute A5. Ça roule un peu mieux et du coup, mon arrêt recharge a changé, évidemment. Hein. Et là, il me fait passer par une station, alors je ne connais pas du tout, Triforce, pour une charge de 20 à 55%. À 13h38. Alors, je vais certainement pas respecter ça. Alors, je roule à 130, mais c'est 110. Moi, je vois une belle autoroute. 3 voies, je roule à 130, mais non, c'est bien 110. Donc, on va pas faire les fous. Donc, voilà, je vais pas suivre ce réseau-là. En plus, je me suis réveillé très tôt pour aller chercher la voiture, pour aller à Paris et tout. Donc, j'ai extrêmement faim. Il est 11h55, donc je vous avoue, je vais pas tenir longtemps. Vous savez, ma passion pour la nourriture, on est en France. Donc voilà, non mais ça, en vrai, pour être plus sérieux, je vais vraiment pas tarder à m'arrêter. Pas parce que j'en ai marre, parce que j'ai vraiment faim. J'ai juste envie de manger, en fait. Donc je pense que je vais m'arrêter à 12h30 environ. Donc j'aurai encore largement de quoi rouler. Mais on pourra déjà faire une petite charge pour voir un petit peu ce que ça donne. Avec le iX1, d'ailleurs là, je suis sur autoroute. Et à ma grande surprise, ma version là est vraiment, alors pas au rabais, mais n'a pas tous les équipements. J'ai que le régulateur, le régulateur classique. Et j'ai même l'impression qu'il n'est même pas adaptatif. Là, vous voyez, je suis à 110, mais j'ai pas de maintien de voie, donc j'ai juste l'alerte de sortie de voie. Et encore même pas, what? Pourquoi j'ai pas l'alerte de sortie de voie? Donc vous voyez, si je laisse la voiture aller comme ça, ah si, voilà. Là, elle empêche forcément que j'aille me planter dans la rambarde du milieu, mais je n'ai pas de maintien de voie, j'ai pas de drive assist. Vous savez, chez BMW, on a le drive assist plus et le drive assist pro qui sont bien évidemment en option, mais et qui sont d'ailleurs très efficaces et les meilleurs du marché selon moi, quasiment. Ici, on ne l'a pas, donc ça fait drôle de repartir un peu en arrière. Et sur une voiture quand même à plus de 50 000 €, ça sera à prendre en compte, surtout si vous roulez beaucoup. Prenez cette option, un drive assist, c'est essentiel selon moi. Surtout cette voiture se destine beaucoup aussi aux commerciaux, aux professionnels. Donc pour ceux qui roulent beaucoup, prenez le drive assist, ça va vous changer la vie. Là ici on ne l'a pas, on n'a même pas non plus l'affichage tête haute qu'on aime avoir chez BMW. Donc ici il faudra faire ça, voilà. Là j'arrive à un péage, ça tombe bien, alors ma caméra est bien activée, on va faire un petit départ arrêté. Et j'ai la palette Boost sur le volant, donc on va pouvoir tester ça. Alors on n'a pas les Iconic Sound dans cette voiture malheureusement. Donc voilà, le petit péage, c'est parti. Donc je me mets comme ça, tac. Est-ce que ça va marcher? Et non, ça ne marche pas. Super, merci. Palette Boost activée, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, c'est pas fou, on a 204 chevaux. On le ressent, hop, ça monte tranquille. Ouais, c'est pas un foudre de guerre, mais honnêtement, 204 chevaux, c'est largement suffisant. Ça fait le taf, hein, mais rien de bien foufou. Bon, sinon, sur autoroute, en vrai, c'est plutôt confort, hein, c'est agréable. C'est bien sonorisé, on voit quand même qu'on est dans une voiture bien faite, hein, bien construite, qui est une voiture sérieuse. Donc c'est confortable, agréable, on est bien dans les fauteuils, donc même s'ils sont un petit peu durs en finition M. Donc voilà, clairement ça se passe bien. Écoutez, on se reprend tout à l'heure pour parler des consos, etc. Là, ça va se stabiliser. Et voilà, je vous reprends aussi pour la pause du midi. Parce que oui, il va falloir manger. Alors ça y est les amis, j'arrive. Ah bah non, ça c'est une station-service ça. Sauf que nous, on est à l'électrique. Donc on ne passe pas par la station-service, évidemment. Blague de qualité. Alors là, j'arrive. Donc je me suis arrêté, 12h38, sur la station Engie, qui est juste là. Alors là, il y a une thermique qui est ici, on ne sait pas pourquoi.
Alors je m'arrête directement, tac, et on va brancher la voiture. Et on va faire un premier petit bilan. Malgré tout, j'ai quand même pas mal de choses à dire à propos de ce iX1. Belle qualité de caméra de recul au passage. Voilà, je me mets en P. J'ai parcouru 92 km et il me reste 53% de batterie. Donc, c'est pas exceptionnel puisque ça nous donnera 220 km d'autonomie à peu près sur autoroute en gardant une marge de sécurité. J'ai même pas roulé pendant 1 heure là. Et j'ai une consommation de 22,2 kWh au 100, mais je suis monté à 23 kWh au 100 là il y a quelques minutes. Donc on pourrait avoir un petit peu mieux, sachant qu'aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas vraiment de vent, il n'y a pas de pluie, c'est sec. Vraiment les conditions sont plutôt favorables. Donc l'hiver on consommera facilement 25 avec une batterie de 64 kWh, c'est chaud. C'est pour ça que 64 kWh de batterie dans un format comme celui-ci, eh ben, ça commence à devenir limite. Là, vous allez me dire, mais Max, tu es totalement fou. Alors oui, sur une modèle 3 qui consomme 13 kWh au 100, oui, 60 kWh, c'est suffisant. Mais dans un iX1 qui est largement moins aérodynamique, largement moins bien conçu en termes d'électrique qu'une modèle 3, parce qu'il faut savoir que c'est une voiture quand même thermique à la base, hein, le X1. Donc effectivement, ça consomme un petit peu plus, c'est pas hyper efficient et c'est un petit peu dommage quand même. Alors lui, évidemment, là, il me reste 53% de batterie, je peux continuer à rouler sur autoroute, évidemment. Mais on est dans la vraie vie. Encore une fois, il est presque 13h, j'ai faim donc je m'arrête. Donc on va brancher la voiture. Et je vous embarque avec moi à l'extérieur pour aller justement brancher la voiture. Alors vidéo sponsorisée par ChargeMap oblige quand même. Je vais vous parler du ChargeMap Pass. Alors oui, c'est bien un ChargeMap Pass à la base, elle est bleue mais moi elle est un petit peu différente, mais c'est la même chose. Vous savez, quand vous branchez une voiture électrique sur une station de recharge, vous avez plusieurs solutions. Soit c'est l'application mobile, le QR code, même la carte bancaire hein, sur cette borne, ou alors le pass de recharge hein, comme la carte ChargeMap Pass. Ça permet quoi? Ça permet, comme je vais vous montrer directement de déclencher la recharge hyper facilement. Alors on sélectionne son connecteur, moi c'est le connecteur 2, je passe sur RFID. Voilà, là ça valide et là je peux connecter la voiture, donc c'est hyper rapide. Alors c'est l'avantage hein, d'utiliser une carte comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Et puis aussi, avantage, si vous êtes un professionnel, c'est que déjà tout est débité en une fois, donc ça c'est quand même cool. Vous avez directement le reçu dans l'application ChargeMap avec l'historique de toutes vos recharges et même une facture systématique pour les recharges. Voilà, donc c'est beaucoup plus pratique en termes de gestion pour les flottes, pour les pros, même pour les particuliers c'est pratique. À savoir qu'il y a une commission sur le prix du kilowattheure. Hein. Ici, on a 50 ou même 60 centimes sur le prix du kilowattheure. À savoir qu'en passant par ce type de carte, vous avez une petite commission, donc vous payez un petit peu plus cher. Donc voilà, il y a un service derrière, mais le service est payant. Voilà, alors comment ça se passe sur le iX1? On prend 130 kW au niveau de la recharge en courant continu. Bon, ici, clairement, on s'en moque hein, puisque je ne suis pas pressé, hein, je vais manger et vous voyez, je prends 82 kW, mais ça c'est parce que je suis à 52% de batterie, on le verra demain. D'ailleurs c'est en train d'augmenter, c'est pas trop mal. Alors c'est monté à 108 mais ça redescend déjà. On verra demain qu'on optimisera beaucoup plus et avec un tel pourcentage de batterie, on ne pourra jamais prendre des 130 kW, il faudra arriver avec 20% ou moins pour taper les 130 kW et optimiser au maximum les recharges. Vous allez devenir des experts de l'électrique grâce à Max BLD. Bon, et pendant la recharge du iX1, j'en profite justement pour vous parler du reste des fonctionnalités de l'application ChargeMap. Dans les filtres, maintenant, vous pouvez sélectionner directement un tarif que vous pouvez vous-même indiquer et personnaliser. Vous pouvez aussi sélectionner les stations qui proposent une tarification au kilowattheure uniquement. Bon, alors ce qui est aussi bien, c'est que maintenant dans la catégorie ici, voir les tarifs, on a un simulateur de prix de la recharge avec une estimation plus ou moins précise du prix de la recharge avec une quantité d'énergie donnée. Ça c'est vraiment bien pour éviter les mauvaises surprises. Comme vous le voyez, vous pouvez aussi maintenant sélectionner des stations qui proposent des offres promotionnelles, hein, parce que c'est pas rare que justement il y ait des offres promotionnelles chez ChargeMap avec certains opérateurs de recharge. D'ailleurs voici quelques petites promotions à venir. Et vous retrouverez aussi bien entendu dans l'application ChargeMap la catégorie avis et notes qui vous permettent d'avoir un coup d'œil directement sur l'expérience de recharge proposée sur la station, ainsi que la fiabilité du matériel, le rapport qualité-prix, etc., etc. Il faut préciser que tout ça est laissé justement par les utilisateurs de l'application, et donc on a de l'information qui est fiable et en plus récente. Donc ça c'est vraiment hyper appréciable. Donc voilà, je vous invite maintenant à commander votre pass ChargeMap hein, qui est juste en bas en description. Pour rappel, hein, il est toujours compatible avec plus de 1500 réseaux de recharge en Europe, ce qui fait 550 000 points de charge au total. Donc c'est quand même un gros gain de simplicité à l'usage, donc clairement je vous recommande. Allez, merci ChargeMap et nous on se reprend lors de la recharge. Parce que je veux aussi vous montrer, hein, là pour tous les fans de thermique, hein,
ceux qui me parlent voilà, de la recharge, etc. Alors oui, le X1 recharge pas très vite, pas très fort, mais vous voyez là, je suis en train de prendre ma pause déjeuner. La station est vide, hein, donc on est en plein mois de juillet, on est le 15 juillet. La station est vide, hein. La Model 3 vient de partir. Et là, on voit toutes ces thermiques là-bas, qui sont stationnées, voilà, et qui ne font rien parce que les gens sont en train de manger tranquillement hein, dans l'aire de repos. Donc ceux qui me disent oui, je fais 1000 km sans m'arrêter, regardez, moi, de ce que je vois, c'est que vous êtes là, sur le parking, en train de simplement d'attendre et la voiture ne fait rien. Tandis que là, je n'attends pas la voiture, hein, c'est vraiment de la recharge en temps masqué. Là, j'ai fini mon repas, je vais aller me prendre un petit café, aller aux toilettes, c'est important. Et ça se passe très bien, voilà. Donc on verra sur la suite du trajet, lorsqu'on attend vraiment la voiture, si c'est un problème ou pas, mais ça sera du coup demain. Voilà, magnifique, j'ai eu le temps de prendre un petit café et là je repars avec 93% de batterie. Le bilan de la recharge s'affiche juste en dessous. Au niveau de la quantité d'énergie récupérée, on est à 27 kWh. Donc ça correspond plutôt bien à ce qui est affiché sur le tableau de bord. Donc voilà, à peu près du coup une centaine de kilomètres d'autonomie récupérée justement en une demi-heure. Donc c'est pas fou, faut être honnête, c'est pas exceptionnel. Mais cette demi-heure là, j'ai pas attendu une seule seconde la voiture. Comme je vous l'ai expliqué là, j'ai fait un petit plan à l'iPhone pour montrer un petit peu sur le parking les voitures thermiques qui elles attendent. Moi, j'ai pris mon repas, toilette, le petit café qui va bien, tout ça en une demi-heure, donc j'ai pas attendu une seule seconde la voiture. Là, je peux reprendre la route et la voiture m'annonce donc 2h02 de route. Donc on le voit ici, on a directement le tracé et une arrivée sur place avec 18% de batterie, donc dans 236 km. Ce qui est vraiment bien. Et là, on pourra rejoindre les équipes ChargeMap qui m'attendent sur place, enfin qui seront là à 16h. En tout cas, c'est plutôt moi qui vais les attendre. Et là, on pourra parler un petit peu de cette opération, le fameux road trip ChargeMap. Donc, vous l'avez vu, le débrief de ma recharge est dans mon application ChargeMap directement. Donc voilà, tout est parfait. Je reprends la route. Et encore une fois, c'est demain qu'on essaiera de tracer le plus vite possible. Allez, c'est parti. On se reprend donc à l'arrivée dans 236 km pour voir un petit peu ce que ça donne avec ce iX1. Bon, ça y est les amis, me voilà arrivé sur l'aire Fastned. Alors, donc là depuis la dernière recharge, j'ai parcouru 236 km et je voulais faire un test. J'ai roulé à 120 pour voir un petit peu la différence entre le 130 et le 120. Et on voit que ça a un impact quand même non négligeable puisque là je suis à 19,2 kWh au 100 sur ce trip là, mais en gros à allure stabilisée à 120 je suis à 20 kWh au 100. Donc on fait quand même 3 kWh au 100 de différence par rapport à 130 km/h, c'est quand même pas négligeable. Donc sur une plage de 93% à 20%, j'ai fait 236 km, donc ça va. Franchement à 120, on a quand même une plutôt bonne autonomie. Alors on le sait, je sais que ça va faire du débat dans les commentaires. C'est mieux de rouler à 130. Faut honnête, quand on roule à 130, voilà, on avance. Voilà, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut quand même relativiser un petit peu. Et en roulant à 120, on fait quand même pas mal d'économies. On consomme moins et sur des véhicules qui sont pas hyper efficients comme ce iX1, mais on fait quand même de sacrées économies. Voilà, en avançant moins vite, on va plus loin. Là, à 130, honnêtement, je serais arrivé peut-être avec 10% de batterie, voire même moins. Donc franchement, ça permet quand même de faire des économies. Et quand on part en vacances, je trouve qu'on perd pas énormément de temps en roulant à 120 par rapport à 130 km/h. Même si je sais, ça va faire réagir. C'est mon avis. Vous avez les chiffres à 120 et à 130. Demain, je ferai le retour à 130 évidemment. Le but, c'est d'entrer le plus vite possible. Mais ça vous donne quand même un aperçu du coût aussi au 100 km qui sera différent. Voilà, maintenant parlons un petit peu de ChargeMap. Voici d'ailleurs le Volkswagen ID Buzz qui a été décoré pour l'occasion avec à son bord toute l'équipe ChargeMap. Donc on va en parler un petit peu. J'ai eu l'occasion de poser 2-3 questions à Tiffany, donc qui fait partie de l'équipe ChargeMap, pour justement lui demander à quoi consistait cet événement qui avait lieu donc mi-juillet. Bon, alors je suis bien donc arrivé sur la station, je suis avec Tiffany. Salut Tiffany. Hello. Donc j'ai branché le iX1 donc sur la station Fastned et donc je rejoins l'équipe ChargeMap qui est là au complet, au présent là-bas directement pour avoir un petit peu ce qui se prépare. Parce que du coup vous avez préparé donc un petit projet là pour cet été. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur finalement ce road trip de l'été, on va dire? Avec plaisir. Alors effectivement, on part là sur une semaine. On va aller sur 12 stations de recharge. On est parti de Strasbourg, du siège, et on descend jusque dans le sud, au-dessus d'Aix-en-Provence. On continue vers l'Italie
vallée d'Aoste, la Suisse, un stop en Allemagne et on remonte. Donc 12 stations en 6 jours. Okay. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger avec nos utilisateurs et les conducteurs de voitures électriques, comprendre quels sont leurs besoins, leurs idées, et voilà, être un peu plus sur le terrain et comprendre les retours, avoir les retours des utilisateurs. Est-ce que vous accompagnez aussi par exemple, parce qu'on sait que là en 2024, beaucoup de personnes sont passées à l'électrique, ça va peut-être être leur premier trajet, Oui. leur premier départ en vacances en électrique. Est-ce que vous pouvez apporter 2-3 conseils et qu'est-ce que vous leur dites finalement sur les stations à des personnes qui débuteraient dans l'électrique? Justement, on était à une station avant, on a un couple qui arrivait un peu en panique parce que ça faisait 15 jours qu'ils ont récupéré leur voiture. Ils sont partis sans planificateur, sans rien, avec leur nouvelle BM. Et c'est vrai qu'ils étaient un peu stressés, donc on leur a dit vaut mieux planifier leur itinéraire. Donc on leur a recommandé bien sûr de télécharger l'application ChargeMap. Si possible, effectivement aussi d'avoir une carte de recharge. Et aussi en termes de recharge, de dire maximum 80% pour essayer en fait de rentabiliser aussi le trajet. Ouais. Voilà, donc on donne un peu des premières bases, mais pour qu'ils partent un peu plus sereins. Et en plus, on a un petit cahier de vacances qu'on distribue aux utilisateurs. On met en avant vraiment les tips autour de la batterie, de la recharge. Donc on leur donne aussi, ça leur permet d'avoir un peu de pédagogie autour de ça. Et ce qui va être génial aussi durant ce road trip là, c'est qu'on va pouvoir voir si les infrastructures tiennent le coup ou pas, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'il n'y a pas... Oui, c'est ça effectivement, et c'est de montrer effectivement qu'il peut y avoir un peu d'attente, mais l'idée c'est qu'on puisse un peu animer cette attente nous aussi avec eux et vraiment discuter, d'échanger. On a des petits goodies qu'on leur fait gagner, donc voilà, l'idée c'est dans une bonne ambiance et d'être dans l'échange. Bien. Alors on va peut-être voir ce que vous proposez, la petite roue de la fortune là. Je vais voir un petit peu. Alors c'est même la première fois là que je vois. Alors là on a Nina. Oui, effectivement, on a préparé du coup pour ce road trip pas mal de petits cadeaux. Donc on a déjà un carnet de vacances. Donc le but c'est un peu de faire de l'éducation mais un peu plus sympathique par rapport à l'électrique. Donc en fait on a préparé, il y a une partie jeu un peu pour les enfants s'il y a des familles. Et une partie un peu plus comment gérer un peu ses recharges pour autant les premiers conducteurs et pour les autres peut-être redécouvrir certaines facettes de l'électrique. Ensuite dans l'espace un peu été, on a préparé des petits éventails. Ça, c'est très pratique. Parfait. Que ce soit autant pour les utilisateurs que pour l'équipe. Ah ouais, je vais repartir avec tout le paquet là. Total. Donc le petit tote bag et le must du must pour le pique-nique. Des petits couverts. Oh, incroyable. Pour les gourmands comme moi actuellement. Des bonbons. Des bonbons, parce qu'on s'en passe pas. Donc je vous mets plus d'infos en description. Je vous invite aussi à voir, j'imagine que vous faites une vidéo dédiée sur cet événement. Donc elle sera aussi en description. Et moi je vous reprends à la fin de la recharge du iX1 pour voir un petit peu combien de temps ça a pris, etc. etc. Et nous après on continue avec la suite. Demain on remonte dans le nord. Bon les amis, donc après ce petit événement là avec ChargeMap, c'était vachement cool. Je suis maintenant donc à 100% de batterie, donc c'était clairement de la recharge en temps masqué lors de l'événement. Donc j'ai rechargé quand même 54 kWh, ça a duré presque une heure, mais évidemment c'est du coup du temps masqué. Maintenant, donc je suis à 100%, je prends une petite photo. Nous on se reprend demain matin, je vais directement aller à l'hôtel, etc. Je ne vais pas recharger cette nuit, je dors pas loin d'ici, donc inutile de le recharger. On se reprend demain matin pour le départ, qui sera du coup en mode express. Bon, ça y est, nous sommes le lendemain matin, il fait très beau, je reprends la route. J'ai mis Dunkerque dans le GPS de la voiture. 6h25 de route, on voit que j'ai 2 recharges. Alors c'est intéressant de voir en appuyant ici, hop, qu'on a une première station Total Energy et une deuxième Total Energy. Voilà, alors ce n'est pas une sponsor Total Energy, mais visiblement le planificateur fait passer par là. Nous, on ne passera pas par Paris, évidemment. C'est beaucoup plus lent, donc on passera ici par Reims, la 26, et on remonte dans le nord. Alors là, je pars avec 76% de batterie. Je pensais que j'allais moins consommer hier en partant, mais finalement, j'ai quand même donc 76% de batterie. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Voilà, c'est clairement d'aller le plus vite possible. Donc on va essayer d'optimiser à fond. Je vais directement remettre les consommations à 0. Voilà, c'est remis à 0. Donc écoutez, je prends la route. Je ne vais pas tout vous réexpliquer. Ce sera plus là ici en version condensée, on va dire, avec un récap des recharges et du trajet. Mais voilà, je vous montrerai peut-être juste la première recharge et après on enchaînera beaucoup plus rapidement. Là, le but c'est que ce soit rapide. Allez, je prends la route. Le but c'est d'arriver, on va dire à 14h, 15h à peu près. Allez, c'est parti. Bon, les amis, premier arrêt recharge. Donc là, hop, je m'arrête ici. Alors pareil, c'est un petit peu une course de rapidité, donc je vais vous montrer un petit peu. Ça va être intéressant du coup à la fin de la vidéo de faire un petit peu
quand même le bilan par rapport à aussi un véhicule thermique en termes de durée. Là, j'ai parcouru 157 km et il me reste 24% de batterie. Alors, la disposition des bornes sur cette autoroute fait que je m'arrête déjà maintenant. Oui, j'aurais pu continuer à rouler, mais malheureusement, la prochaine borne est trop loin, je ne pourrais pas l'atteindre. Donc, je m'arrête ici sur cette station Total Énergie. Voilà, donc consommation plus raisonnable aujourd'hui, 20,4 kWh au 100. C'est pas mal du tout, hein. Donc j'ai roulé un peu moins d'une heure et demie. 20,4, enfin, je dis c'est pas mal. On peut bien sûr faire mieux dans le domaine de l'électrique. Mais pour ce iX1 par rapport à hier, on voit que du coup là les conditions météo sont plus favorables. Voilà. Bon allez, je branche la voiture et on fait le débrief tout à l'heure à la fin de la recharge. Bon les amis, ça y est, j'ai terminé la recharge. Alors stratégie que j'ai décidé d'adopter, hein, c'est de faire de petites recharges et d'en faire un petit peu plus. C'est-à-dire que là, je me suis arrêté 15 minutes seulement et j'ai rechargé 26 kWh, ce qui me permet maintenant de me rendre directement. Alors, il n'y a pas énormément, je dois vous l'avouer, de kilomètres entre cette station ici et la prochaine, puisqu'il y a 160 km seulement. Je vais tout simplement me rendre sur la station Engie. Donc, j'ai rechargé assez d'énergie pour aller jusqu'à cette station-là. Donc, ça me permet de rouler 1h30. Alors, clairement, c'est pas bien optimisé. Déjà, on voit que, encore une fois, 60 kWh, c'est trop petit sur une voiture comme celle-ci. Et en plus de ça, le maillage là sur cette autoroute, hein, l'A5 et l'autoroute A26, font que finalement on est obligé d'optimiser un petit peu. Alors si on avait juste quelques kilowattheures en plus, ça serait légèrement plus simple. Donc aujourd'hui, ce sera une stratégie à 3 recharges sur ce trajet Dijon-Dunkerque. Voilà, c'est pas exceptionnel. Encore une fois, on est au mois de juillet, donc les conditions sont plutôt bonnes. Donc il faudra voir l'hiver, mais là voilà, 15 minutes, 26 kWh, ce qui me permet d'aller sur la station Engie. D'ailleurs, on se retrouve là-bas. Et là, je suis parti d'ailleurs avec 63-64% de batterie au départ de ma station de Troyes. Donc voilà, on se reprend sur la station Engie. On va voir avec combien de pourcents de batterie on arrive. J'ai mis Google Maps, hein, parce que clairement, le planificateur m'indiquerait la même chose. Donc voilà, on se reprend là-bas. Voilà, donc j'ai continué à prendre la route, hein, donc 130 km/h, vous l'avez vu, magnifique météo, avec quelques gouttes à certains moments, ce qui m'a permis d'arriver sur ma station, donc Engie. Donc depuis mon arrêt chez Total, j'ai parcouru 160 km seulement, j'ai envie de dire, donc c'est pas exceptionnel. Toujours avec une consommation de 20 kWh au 100 à peu près, donc voilà, c'est plutôt stable, on va dire. Donc voilà, je suis arrivé sur la station, je badge avec le badge, donc charge map. Je branche le iX1, donc voilà, on le voit, hein, je branche la voiture 11%, j'avais pas une marge non plus absolument gigantesque, et je prends voilà un peu plus de 115 kW. Voilà, on voit, pour être honnête, pas toujours nos 130 kW, et la courbe finalement s'écroule assez rapidement, puisqu'une fois dépassé 60%, on tombe à 80 kW, voire même moins une fois qu'on dépasse 70%. Donc il faudra vraiment optimiser les recharges en arrivant avec un niveau de batterie assez bas, et repartir vraiment une fois arrivé aux 80%, sinon la recharge risque de s'éterniser un petit peu. Je vous affiche le coût de ma recharge, voilà, ce qui me permet de repartir après cet arrêt recharge donc de 20 minutes. Je continue donc à prendre la route et je vise donc la station Ionity qui se situe à Seclin. Ça sera une pause le temps du midi, hein, ce qui m'a permis de manger, donc une charge en temps masqué, hein, un petit peu comme au début de cette vidéo. Je suis arrivé cette fois avec 9% de batterie et vous le voyez que j'ai parcouru seulement 163 km depuis ma charge précédente chez Engie. Donc on voit qu'avec cette voiture, je ne parcours même pas 200 km entre mes arrêts recharge. Alors on peut parcourir 200 km entre deux arrêts recharge, mais il faudra optimiser un petit peu en faisant des recharges un petit peu plus longues et d'au moins 30 minutes un minimum. Et cette fois, on voit que ma consommation était un petit peu plus élevée, à 21,7 kWh au 100. Voilà, donc j'ai branché la voiture à 10% de batterie, j'ai pris 125 kW en pic, donc on se rapproche des 130 kW annoncés par BMW. Au final, je suis resté un peu moins de 30 minutes, hein, donc 27 minutes pour être exact. Bon, c'est de la recharge en temps masqué, donc j'ai pas attendu la voiture, mais on le voit et ça se confirme, hein, une recharge avec ce iX1 de 10 à 80% durera 27-28 minutes à peu près. Voilà, c'est pas totalement fou.
On récupère en gros 200 km d'autonomie sur cette recharge-là. Voilà, c'est vraiment dans la moyenne, mais rien de bien non plus transcendant là-dedans. Cette recharge m'a permis de rejoindre ma destination, donc Dunkerque, et d'ailleurs je vous laisse avec Max, le Max donc du passé, dans la voiture pour faire le bilan global avec ce iX1. Bon les amis, faisons un petit point. Donc je suis arrivé, ça y est, j'ai fait donc 566 km à bord de ce iX1. Je roule depuis déjà ce matin et je dois vous avouer que je suis content d'être arrivé. Ça me fait rarement ça. Clairement, le fait de ne pas avoir de régulateur adaptatif, de drive assist, etc. font que la conduite est quand même du coup plus à l'ancienne mais plus fatigante. Par rapport aux nouvelles voitures maintenant qui ont des autopilotes, des drive assist, etc. Ça permet de déléguer quand même un petit peu la conduite et de relâcher un petit peu la tension. Il m'arrive maintenant avec les nouveaux modèles là d'être beaucoup moins fatigué. Donc le global, 20,7 kWh au 100 sur ce trajet au complet de 5 heures et 2 minutes. Au niveau de la durée, franchement ça va. J'ai fait 3 petites pauses. La pause tout à l'heure était un petit peu plus longue puisque j'ai mangé, etc. Mais j'ai pris 3 petites pauses et finalement, par rapport à du thermique, on n'est pas non plus si éloigné, je pense. Maintenant, on le voit que le 10 à 80% a duré 27 minutes et c'est un peu trop long, il faut compter en gros une demi-heure. Donc on aimerait que BMW améliore ce point-là, mais bon, on le sait que là avec les nouvelles versions, les Neue Klasse qui arriveront là dans quelques années, on aura une nouvelle plateforme 800 volts, etc. Donc ça va quand même s'améliorer grandement là-dessus, mais c'est vrai qu'à ce jour sur ce iX1, le iX2 c'est la même chose. De reprendre ça en compte, des temps de recharge un petit peu longs, une efficience qui n'est pas forcément au rendez-vous, puisqu'on a 20,7 kWh au 100, avec une batterie de 64 kWh, ça nous donne quand même une autonomie d'à peu près 250 km sur autoroute avec une batterie pleine si on fait une moyenne un petit peu sur toute l'année. Voilà, donc c'est pas excellent, c'est pas mauvais. Maintenant, regardez quand même à bon prix. Si vous pouvez toucher cette voiture à bon prix, ça peut être un bon choix. Mais je m'attendais à voir un petit peu mieux sur cette version 2 roues motrices par rapport aux versions 4 roues motrices que j'avais testé là auparavant. Donc voilà ce que j'en pense. C'est une voiture qui coûte cher, donc attention à prendre ça en compte aussi, mais avec le bonus écologique et dans les versions un petit peu plus entrée de gamme, si vous pouvez gratter 2-3 équipements en option gratuitement lors de la commande, là vous ferez plutôt une bonne affaire. Mais à ce prix-là, sans bonus, c'est peut-être pas le meilleur choix. Voilà, le tableau récapitulatif de ce trajet est ici, vous avez toutes les informations, vous pouvez mettre pause, il y a tout, j'ai tout mis dedans. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine, c'était Max. Ciao!